ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours, walillahi alhamd, dans la continuité de l'explication et du commentaire de Surat al-Fatiha. Et nous sommes aujourd'hui au cours numéro 4. Parmi les noms de Surat al-Fatiha, As-Salah, en référence au hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام. Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Hurayra radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prie sans avoir récité Ummul Qur'an ici c'est Surat al-Fatiha, la mère du Coran c'est Surat al-Fatiha. Quiconque prie sans avoir récité Ummul Qur'an, la mère du Coran, fahiya khidaj, c'est-à-dire ghayru tamam, elle est incomplète, sa prière est incomplète. Ensuite, Abu Hurayra radiyallahu an, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: qala Allah ta'ala qassamtu as-salah bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al. Écoutez attentivement ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dit: qassamtu as-salah bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai séparé, divisé Surat al-Fatiha en deux parties. J'ai divisé, séparé as-salat, le mot qui est utilisé ici c'est as-salah. Qassamtu as-salah, j'ai séparé as-salah. Dans le commentaire de ce hadith, as-salat ici c'est Surat al-Fatiha. Qassamtu as-salah ay qassamtu Surat al-Fatiha. Allah il dit: j'ai séparé as-salat en deux parties. La salat ici c'est qui est voulu c'est Surat al-Fatiha. J'ai séparé Surat al-Fatiha en deux parties. Wali abdi ma sa'al, et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Deux parties. Bayni wa bayna abdi. Une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Surat al-Fatiha min asma'iha as-salah. Donc dans ce hadith, il y a la preuve que parmi les noms de Surat al-Fatiha, as-salat, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: qassamtu as-salah bayni wa bayna 'abdi nisfayn.
j'ai séparé as-salah, ici, Surat al-Fatiha, en deux parties. Une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Wali abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Écoutez ce hadith. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque le serviteur récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges sont pour Allah, reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers. قال الله تعالى حمدني عبدي. Allah il répond. Lorsque le serviteur récite dans sa prière Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond, Allah lui répond Hamidani Abdi, mon serviteur a fait mon éloge, mon serviteur a fait mon éloge. Lorsqu'un serviteur récite dans sa salat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah lui répond. Allah lui répond. Et Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Mon serviteur a fait mon éloge. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Et lorsque le serviteur récite Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Jalla fi'ula répond Asna alayya abdi. Mon serviteur a refait une deuxième fois mon éloge. Mon serviteur a fait encore une fois mon éloge. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Et lorsque le serviteur récite مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, maître du jour de la rétribution, قال الله تعالى مجدني عبدي. Allah répond, mon serviteur a proclamé ma majesté. Mon serviteur a proclamé ma majesté. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ. Et lorsque le serviteur récite إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul à qui nous implorons aide et secours. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Allah il répond, ça c'est entre moi et lui. Ça c'est entre moi et mon serviteur. C'est un secret entre moi et lui. Wali abdi ma sa'al. Mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Les portes sont ouvertes. Alors à ce moment-là, tu demandes et tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala-d-dallin. Et Allah à ce moment-là, il répond قال الله تعالى هذا لعبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Cela est pour mon serviteur, ça c'est pour mon serviteur et il aura tout ce qu'il demande. Ça c'est pour mon serviteur et il aura tout ce qu'il demande. Ce hadith est authentique, il est rapporté par Muslim dans son Sahih, magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala répond au serviteur. Allah, il répond au serviteur lorsqu'il récite Surat al-Fatiha. Vous vous rendez compte? Ça change la prière? Ta prière va changer? Ton état à toi, pendant la prière, doit changer. Et va changer. Bi'idhnillah, à l'écoute de ce hadith. Lorsque tu récites la prière, lorsque tu récites cette sourate en prière, la main droite sur la main gauche, le regard baissé, le cœur soumis à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que tu récites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond. Allah répond. Hamidani Abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Mon serviteur a fait mon éloge. Et lorsque tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah répond Asna alayya abdi. Mon serviteur a encore une fois fait mon éloge. Lorsque tu récites Maliki yawmiddin, Allah répond Majjadani abdi.
mon serviteur a proclamé ma majesté. Lorsque tu récites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sirrul Fatiha, à ce moment-là, Allah il dit Hada bayni wa bayna abdi. Sirrun. Allah il dit ça c'est entre moi et mon serviteur. Wa li abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Ça c'est entre moi et lui. Qu'est-ce qu'il y a entre lui et Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At-tawhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dès que le serviteur proclame le tawhid dans ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le secret qui le lie à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le secret de la création et de la révélation. C'est pour Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qu'Allah a créé les cieux et la terre, qu'Allah a fait alterner le jour et la nuit, qu'Allah a créé le ciel, qu'Allah a créé les océans, les univers. C'est le secret de la création et c'est le secret de toutes les révélations. Il n'y a pas une révélation qui a été révélée à un messager sans que le secret de sa révélation, c'est La ilaha illallah. At-tawhid, qui est la concrétisation du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si seulement on comprenait l'essence, les implications de ce verset. Lorsque le serviteur le récite dans sa prière, Allah il dit Hada bayni wa bayna abdi. Ça c'est entre lui et moi. Ça c'est entre lui et moi. Si je te dis ça c'est entre toi et moi, ça veut dire c'est sir, c'est un secret. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah il dit c'est entre toi et moi. Wa li 'abdi ma sa'al. Et que mon serviteur me demande, il aura ce qu'il demande. Et lorsqu'il récite Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah répond Hadha li 'abdi, hadha li 'abdi, wa li 'abdi ma sa'al. Ça c'est pour mon serviteur, et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Quand tu te rappelles de ce hadith, quand tu te remémores qu'Allah te répond à toi dans ta prière, après chaque verset, quel sera ton état en prière? Tu vas y trouver du plaisir? Quel plaisir! Quel bonheur! Quelle joie pour un serviteur que de réciter Surat al-Fatiha dans sa prière après avoir entendu ce hadith. Celui qui aime Allah, il augmentera ses prières surérogatoires parce qu'il veut réciter Surat al-Fatiha en prière pour que Allah lui réponde. Vous avez entendu les mérites de celui qui récite Surat al-Fatiha dans sa prière? Allah lui répond. Allah lui répond. Mais qui il est lui et qui est Allah? Allah lui répond. Mais qui il est lui et qui est Allah? Il est un serviteur faible, pécheur, qui oublie, qui commet des désobéissances. Et Allah il est Malikul Muluk, le roi des rois. La royauté tout entière lui appartient. L'ordre et le commandement lui revient. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond à lui. Vous vous rendez compte? Quel honneur! Quel honneur, wallah! Le fidèle en prière, il s'en lasse. Il se fatigue. Il s'ennuie. Il trouve ça difficile à accomplir. Au contraire, wallah. Quand tu te rappelles de ce hadith, tu te lèves pour la prière et tu attends ce moment où tu vas réciter Surat al-Fatiha. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à son serviteur. Aya, aya. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il te répond. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah il te répond. Maliki Yawmiddin, Allah il te répond. Et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Quelle est la réponse d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala répond Hamidani abdi, afna alayya abdi, majjadani abdi, hadha bayni wa bayna abdi, wa li abdi ma sa'al. Que signifie abdi? Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Allah, quand il parle de toi, il dit mon serviteur. C'est un honneur. C'est un honneur. Sharaf wallah. Quel honneur, vous vous rendez compte ou pas? Allah, lorsqu'il parle de toi, il dit abdi, t'es à moi. Tu es mon serviteur à moi. C'est un honneur. Yarhamukallah. C'est un honneur. Et quel honneur, wallah, pour celui qui prie et qui récite surat al-Fatiha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise de lui abdi. Cela doit provoquer dans le cœur du serviteur un bonheur, une joie tellement grande que le croyant il ne peut pas éprouver dans sa prière de l'agacement, ou sa prière ne peut pas être lourde. Au contraire, lorsqu'il se rappelle ce hadith, sa prière alors elle devient légère. Sa prière, elle devient légère. Nos pieux prédécesseurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, reposons-nous, trouvons dans la prière ar-raha, le repos. Ils trouvaient dans la prière le repos. C'était une source d'apaisement. La prière leur permettait de se reposer. Pourtant, ils se tiennent debout, ils font des mouvements, ils s'inclinent, ils se prosternent. Mais ici, on parle du repos du cœur, le repos de l'âme. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Arihna minha, khafif, arihna minha. Repose-nous par la diminution de ta prière. Fais vite, fais vite, fais vite. C'est un problème. C'est un problème. Parce que la prière n'est plus une source de plaisir et d'apaisement et de repos. Le problème, il se trouve à quel moment? Soit dans la niya, l'intention, elle n'est pas bonne, et c'est devenu des gestes automatiques. Et à ce moment-là, c'est un problème. Ou soit alors, c'est un problème dans l'ignorance, parce que tu vas réciter des mots, tu vas prononcer des paroles, ou faire des gestes que tu ne comprendras pas. Quand tu te rappelles de ce hadith, la prière pour toi, c'est une source de plaisir. C'est une source de plaisir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah dit Hamidani Abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Athna alayya Abdi. Malik Yawmiddin. Majjadani Abdi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah il répond Hadha bayni wa bayna Abdi. Quel plaisir, Wallah. Quel plaisir. Surtout ce verset où Allah il dit c'est entre lui et moi. Ça c'est entre moi et lui. Wali abdi ma sa'al, et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. C'est un plaisir. Wallahi c'est un plaisir. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans son livre Bada'i' al-Tafsir, liyaqif al-musalli 'inda kulli aya min al-Fatiha yantadhiru jawab rabbih lahu wa ka'annahu yasma'uhu yaqul hamidani 'abdi. Écoutez cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, elle est magnifique. Il dit فَلْيَقِفَ الْمُصَلِّ, que le fidèle en prière se lève pour la salat. وَعِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ, et lorsqu'il récite chaque verset de Surat al-Fatiha, يَنْتَظِرُ جَوَابَ رَبِّهِ, il attend la réponse de son Seigneur. Lorsque tu récites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, attends la réponse de ton Seigneur, qui est Hamidani Abdi. Lorsque tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, attends la réponse de ton Seigneur. Athna alayya Abdi. Lorsque tu récites Malik Yawmiddin, attends la réponse de ton Seigneur, qui est Majjadani Abdi. Et lorsque tu récites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, attends la réponse de ton Seigneur. Allah répond هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Il dit رحمه الله فليقف المصلي عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه يقول. Il dit le fidèle en prière,
il doit réciter verset, avec un temps de pause entre chaque verset. Il doit faire une pause entre chaque verset, attendre la réponse de ton Seigneur. Et il dit, كَأَنَّهُ يَسْمَعُهُ, comme s'il entendait la réponse d'Allah, lui répondre à lui, Hamidani abdi, puis lui répondre, Athna alayya abdi, puis lui répondre, Majjadani abdi, et ainsi de suite. Il dit, attends la réponse d'Allah. Et c'est comme si tu entendais Allah subhanahu wa ta'ala te répondre pour chaque verset. Il dit, Hina yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, yaqifu lahza. ينتظر جواب ربه قوله أثنى علي عبدي. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, quand tu es en prière, tu dis et que tu récites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il dit attends, quand tu récites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il dit attends, laisse un instant, attends la réponse de ton Seigneur. Puis tu reprends Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit attends, laisse un instant, Allah te répond. Il dit, ensuite tu récites Malik Yawmiddin. Il dit, attends la réponse de ton Seigneur et ensuite tu reprends. La sunna, c'est de laisser un temps de pause entre chaque verset dans Surat al-Fatiha et que le fidèle attende la réponse de son Seigneur. Et que le fidèle attende la réponse de son Seigneur à chaque fois pour chaque verset. فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى آخِرِهَا يَنْتَظِرُ قَوْلَهُ هَؤُلَاءِ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. De se rappeler qu'Allah te répond à toi. Allah, il te répond à toi. Mais qui es-tu, toi? Et qui est Allah? Allah, il te répond à toi. Et Allah, lorsqu'il te mentionne toi, il dit Abdi, mon serviteur à moi. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur pour le fidèle en prière qui récite Surat al-Fatiha. Allah, il dit de lui qu'il est à lui. Et Allah lui répond. Quel honneur! Puis il dit rahimahullah, Man dhaqa ta'ma as-salah, alima annahu la yaqumu ghayra at-takbir, wal-Fatiha maqamahuma. Il dit celui qui a goûté, dhaqa ta'ma as-salah, celui qui a goûté au goût de la prière, il comprendra alors le goût de Surat al-Fatiha dans la prière. On doit dans notre prière ressentir une saveur, un goût. Nos adorations ne doivent pas être vides. Nos adorations, on doit y ressentir un goût, une saveur. Et wallahi, quel bon goût et quelle bonne saveur que de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond pour chaque verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de son serviteur, Abdi, ô mon serviteur. À chaque fois, Hamidani Abdi, mon serviteur, a fait mon éloge. Athna alayya Abdi, mon serviteur a encore une fois fait mon éloge. Majjadani Abdi, mon serviteur a proclamé ma majesté. Et pour Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Hada bayni wa bayna Abdi wa li Abdi ma sa'al. Ça c'est entre moi et lui, et mon serviteur aura tout ce qu'il désire. Surat al-Fatiha est donc composée de deux parties, divisée en deux. Le hadith il dit Qassamtu as-salah bayni wa bayna abdi nisfayn. Deux parties. Surat al-Fatiha est composée de deux parties. Une partie pour Allah et une partie pour le serviteur. Quelle partie est pour Allah et quelle partie est pour le serviteur? Verset par verset. Celle-là c'est pour ensuite vous êtes d'accord? Je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec lui. Les 3 premiers versets, les 4 premiers, les 5 premiers pour Allah.
Donc 4. Les 4 premiers. C'est 3,5. 3,5. Vous rigolez? Il a raison. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah. C'est pour Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lillah. C'est pour Allah. Malik Yawmiddin. Lillah. C'est pour Allah. Iyyaka na'budu. Lillah. C'est pour Allah. Wa iyyaka nasta'in. Lil'abd. C'est pour le serviteur. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Lil'abd. C'est pour le serviteur. Donc la séparation, elle se fait au milieu du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 versets et demi. 3 versets et demi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Ça c'est pour Allah. C'est la partie pour Allah. Puis wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Cette partie elle est pour le serviteur. La première partie est pour Allah et la deuxième partie est pour le serviteur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici on parle d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Qui il est? Allah. Malik Yawmiddin. C'est qui? C'est Allah. Iyyaka na'budu. C'est le droit d'Allah. C'est le droit d'Allah. Wa iyyaka nasta'in. Qui a besoin d'aide? Qui la demande? Donc c'est le serviteur, c'est la partie pour le serviteur. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Qui demande à être guidé? Qui a besoin de la guider à chaque instant, à chaque moment? Le serviteur. Puis, jusque la fin, cette partie, elle est entièrement pour le serviteur. Donc la séparation, elle se fait à quel moment? Au milieu de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu lillah et tout ce qui est avant également. Wa iyyaka nasta'in, c'est pour le serviteur et tout ce qui est après également. Regardez ce que rapporte Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Bada'i' al-Tafsir. Il dit Sirrul khalqi wal amr wal kutubi wal shara'i', de tous les livres révélés et de toutes les législations, wal thawabi wal iqab, de la récompense divine et du châtiment. Intaha ila hatayn al kalimatayn iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ces deux paroles, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous avez entendu? Le secret de la création, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le secret de toutes les révélations, le secret de la Torah, de l'évangile, du Zabour, du Furqan, du Coran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le secret de toutes les législations, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le secret de la récompense et du châtiment est en fonction de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intaha ila hatayn al-kalimatayn. Il dit tout revient à ces deux paroles. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adam alayhi salam est venu avec la ilaha illallah. Nuh alayhi salam, 950 ans. Il appelle son peuple à quelle parole? À la ilaha illallah. Que la journée? Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Da'wa ila la ilaha illallah. Il dit, Nuh alayhi salam, comme dans Surat Nuh, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Nuit et jour. Il les a appelés à la ilaha illallah. La journée, mais même la nuit. Pendant 950 ans. 950 ans de da'wa. 950 ans d'efforts, de sacrifices, d'enseignement. Et sa récompense est auprès d'Allah. 950 ans. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Même la nuit. Il appelait les gens à la parole la ilaha illallah. Ibrahim alayhi salam
Des petits encore, un jeune adolescent, il casse les statues de sa main. Et il appelle les gens à la ilaha illallah. Et pour cela, on l'a jeté dans le feu. Mais il a patienté. Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Moussa, Isa, et le meilleur d'entre eux, khayruhum wa khatimuhum wa afdaluhum Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayh. Et le meilleur de tous ceux que nous avons cités, le sceau de la prophétie, le dernier messager suscité à l'humanité tout entière, les hommes et les djinns rassemblés, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour appeler les gens à la ilaha illallah. D'ailleurs, il va voir son peuple et il leur dit, Ya qawmi, qulu la ilaha illallah, tuflihu. Et dit, oh mon peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Tuflihu. Et pourquoi le nun ici, il a été supprimé? Pourquoi on ne dit pas tuflihuna? Normalement, dans la langue arabe, antum tuflihuna. Pourquoi le nun a été supprimé? Pourquoi? Jawab shart. Ici, on a uslub shart, une règle dans la langue arabe qui s'appelle uslub shart. Lorsqu'on donne une condition, il y a forcément la résultante de la condition. Si tu fais ça, alors tu auras ça. Et la résultante de la condition, tu auras ça dans la langue arabe, le nun est supprimé. Donc la résultante de la condition, c'est la réussite. Mais pour réussir, il y a une condition, c'est laquelle? C'est dites la ilaha illallah. Pour réussir, il y a une condition. Quelle est cette condition? C'est la parole la ilaha illallah. De Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ont appelé à la ilaha illallah. C'était l'axe de leur da'wah. Vous ne trouvez pas qu'il y a un manquement quelque part aujourd'hui? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part aujourd'hui? La da'wah aujourd'hui est axée sur la ilaha illallah. L'étendard qui est levé, c'est l'étendard de la ilaha illallah. C'est le droit d'Allah qu'on défend. On parle d'Allah, du droit d'Allah, que les adorations doivent être vouées que à Allah. C'est ça la da'wah. Il y a un manquement, un axe, un grand manquement. Adamul ihtimam bit-tawhid wa kalimatiha la ilaha illallah. Le peu d'importance que les gens, certains, donnent au tawhid et à la parole la ilaha illallah. C'est la base de l'islam. C'est le fondement de tous les fondements. C'est le pilier de tous les piliers. C'est l'âme de l'adoration. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. C'est la raison pour laquelle le soleil se lève. Tous les matins, il se couche tous les soirs. Uniquement pour la ilaha illallah. Uniquement pour la ilaha illallah. Uniquement pour la ilaha illallah. Tu lui as donné son importance? Est-ce que tu as donné à cette parole toute son importance? Alors que les cieux et la terre ont été créés pour elle. Le soleil et la lune ont été créés pour elle. L'alternance du jour et de la nuit a lieu pour elle. Tous les prophètes ont été envoyés pour elle. Tous les livres ont été révélés pour elle. Tu la connais? Tu la maîtrises? Tu es rentré dans les profondeurs de cette parole? Connais-tu ses sens, ses mérites, ses piliers, ses conditions, ses annulatifs? Connais-tu sa valeur? Est-elle importante pour toi? Regarde si tu la répètes. Combien de fois par jour tu dis la ilaha illallah? Combien de fois? Peu? Peu? Et peur. Crains que, à force de la dire que très peu, tu ne puisses pas la dire au moment de ta mort. À ce moment, tu auras envie de dire la ilaha illallah. Wallah,
À ce moment, tu auras envie de dire la ilaha illallah. Mais si toute ta vie, tu l'as dit que très peu, et que tu l'as méprisé, et lorsque des gens disaient la ilaha illallah, ou parlaient de la ilaha illallah, ou enseignaient la ilaha illallah, toi, avec orgueil, tu disais encore la ilaha illallah, encore le tawhid, encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que, bi'idhnillah, avant de mourir, on puisse dire la ilaha illallah. Si c'est le cas, et que tu meurs sur cette parole et que tu l'as dite, tu as respecté ses fondements, tu as gagné. Là, c'est le repos. Là, c'est bon. Après, ça y est. Après, alhamdulillah, tu as gagné. L'éternité. L'éternité, Harry. L'éternité. Jusqu'à quand alors le tawhid? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le but, c'est qu'à la fin, tu puisses dire la ilaha illallah. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit innamal a'malu bil khawatim. Les actes ne valent que par. Si toute ta vie t'as fait du khair, mais qu'à la fin, ta foi elle faiblit et tu lâches et t'abandonnes, t'as gagné quelque chose? Et que tu dévies et que tu sors de l'islam, t'as gagné quelque chose? Le plus important, c'est la fin. Que tu finisses ta vie par la ilaha illallah. C'est le plus important. Mais pour finir par la ilaha illallah, il faut passer sa vie sur la ilaha illallah. La répéter, l'étudier, l'enseigner, rentrer dans ses profondeurs. Il faut que cette parole soit attachée à ton cœur. Il faut que cette parole, elle soit attachée à ton cœur. Il faut absolument que cette parole soit donc attachée à ton cœur. Vous avez compris le raisonnement de Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Pourquoi aujourd'hui que très peu parlent de la ilaha illallah? C'est normal? C'est normal? C'est pas normal. Et encore pire, quand ça vient d'une personne qui est censée faire la da'wa et qu'on dit de lui que c'est un da'i, mais qui appelle pas la ilaha illallah, ou qui enseigne pas la ilaha illallah, qui n'insiste pas sur la ilaha illallah, qui n'a pas commencé par la ilaha illallah. À ce moment-là, il a trahi la mission qui lui avait été donnée, de commencer par la ilaha illallah, d'insister sur la ilaha illallah pour finir sur la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, on a dit cette partie elle est pour Allah. Wa iyyaka nasta'in, cette partie elle est pour le serviteur. Iyyaka na'budu, ici on a la mention de l'ibada. Iyyaka nasta'in, ici on a la mention de al-isti'ana. Qu'est-ce que l'ibada et qu'est-ce que al-isti'ana? Quels sont les piliers de al-ibada et quels sont les piliers de al-isti'ana? Déjà, iyyaka na'budu, ici il y a la mention de al-ibada que nous vouons uniquement à qui? Que à Allah. Que à Allah. Que lui. Personne d'autre. Attends. Un ange élevé, rapproché d'Allah. On peut? Un prophète et un messager. Le meilleur des prophètes et le meilleur des messagers. On ne peut pas non plus. Un saint. Ça ne marche pas. Un wali. Ah là. Il y a unanimité ou pas? Al-wali. Même pas. Mais c'est un wali. Le marabout. Le marabout. On peut? Sidi Foulin. Le frère. Al-Qubour. Al-Adriha. Même si elle est belle, bien décorée. Iyyaka na'budu, que Allah. Al-ibada, elle est uniquement, exclusivement réservée pour Allah. C'est ce qui fait toi un musulman. Wa iyyaka nasta'in, cette demande d'aide, elle n'est faite que pour Allah. Al-ibada, que nous reconnaissons vouer que à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est sa signification étymologique dans la langue arabe? Al-ibada, quelle est sa signification étymologique dans la langue arabe? Jidrul kalima. Les Arabes ils disent tariqun mu'abbad.
tariqun mu'abbad. Les Arabes ils utilisent le terme de tariqun mu'abbad pour dire tariqun mudhallal. Les Arabes ils disent qu'un chemin, on a tous vu ça un jour, c'est, vous savez, les chemins de campagne, où à la base c'est de l'herbe, mais à force que les gens ont marché, un chemin c'est ouvert. Comment ce chemin est apparu? À force que les gens marchent, usent ce chemin, à force que les gens marchent, il y a le chemin qui est apparu. Les Arabes ils disent tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad ay tariqun mudhallal. C'est un chemin qui est apparu à force que les gens ont marché, piétiné ce chemin, le chemin est apparu, les chemins de campagne. Quel est donc le rapport entre tariqun mu'abbad et l'ibada? Barakallahu fik. Al-ibada c'est التذلل والخضوع مع غاية الحب. Al-ibada, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ibadatu tajma'u aslayn. C'est les fondements, les deux piliers de al-ibada. Retiens-les, ils sont au nombre de deux. Al-ibada repose sur deux piliers, al-isti'ana également repose sur deux piliers. Quels sont les deux piliers de al-ibada? Il dit rahimahullah, ghayatul hubb ma'a ghayatil dhulli wal khudu'. Les plus hauts degrés d'amour, les deux piliers de l'adoration sont les plus hauts degrés d'amour avec les plus hauts degrés de la soumission. De l'amour avec de la soumission à très haut degré. Puis il dit rahimahullah, faman ahbabtahu wa lam takun khadi'an lah lam takun 'abidan lah. Celui que tu as aimé sans soumission, alors ce n'est pas une adoration que tu lui auras vouée. Et il dit وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلَا مَحَبَّةٍ. Celui pour qui tu t'es soumis sans amour, فَلَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ. Tu n'as pas été un adorateur et ce n'est pas là de l'adoration. حَتَّى تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا. Jusqu'à ce que les deux piliers soient rassemblés, l'amour dans ses plus hauts degrés et la soumission dans ses plus hauts degrés. Donc l'adoration que nous vouons à Allah repose sur deux piliers. Les deux piliers de l'ibada. Al-ibada tajma'u aslayn. Deux piliers. Qui peut me les rappeler? Ghayatul hubb, l'ultime, les plus hauts degrés d'amour. Wa ghayatul khudu', la soumission dans ses plus hauts degrés. C'est les deux piliers de l'adoration. Mais maintenant, al-isti'ana également repose sur deux piliers. Quels sont les deux piliers de l'isti'ana? Quels sont les deux piliers de al-isti'ana? Pourtant, tout le monde dit iyyaka nasta'in. Ça? Sinon, ta prière, elle n'est pas valable. On dit tous wa iyyaka nasta'in. Quels sont les deux piliers de l'isti'ana? Il dit rahimahullah, al-isti'anatu tajma'u aslayn, al-thiqatu billah wa li'timadu alayh. Les deux piliers de l'isti'ana, les piliers de l'isti'ana sont au nombre de deux. Al-thiqatu billah, avoir confiance en Allah, wa li'timadu alayh, et le fait de s'en remettre à Allah. Al-thiqatu billah, avoir confiance en Allah, wa li'timadu alayh, et s'en remettre totalement à Allah. C'est les deux piliers de al-isti'ana. Le premier, al-thiqatu billah. Al-thiqa la takunu illa. Il faut placer sa confiance en qui? Vous savez, il y a une nouvelle notion qui est à la mode, c'est tu dois avoir confiance en toi-même. Baatil. Cette notion, elle est baatil. Wa tukhalifu ash-shar' wa an-nusus. Cette notion, elle est fausse, elle est vaine et elle s'oppose au texte. Nous, notre confiance, on doit la placer uniquement. Si tu places ta confiance en toi-même, toi, sans Allah, qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu fais toi, sans Allah? Al-thiqa, la confiance, il faut la placer en Allah, même pas en toi-même. Il faut la placer en Allah. Et le deuxième pilier de al-isti'ana, c'est al-i'timadu alayh, le fait de s'en remettre à Allah. Puis il dit, rahimahullah, une parole qui est très belle, il dit فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَثِقُ بِالْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ مَعَ ثِقَتِهِ بِهِ
listighna'ihi anhu. Il dit, vous avez retenu les deux piliers de l'isti'ana. Le premier c'est al-thiqa, la confiance, et le deuxième, s'en remettre. Il dit, il se peut que certains, ils ont confiance en une personne, mais ils ne s'en remettent pas à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de lui. On connaît tous des gens, on a confiance en eux, mais est-ce qu'on s'en remet à eux? Nos affaires, on les place entre leurs mains, eux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de lui. Pourtant, on a confiance en lui. Et si tu lui demandes est-ce que tu as confiance en lui, il va te dire oui, on a confiance en un tel, al-thiqa, on a confiance en lui, mais est-ce que na'tamidu alayhi? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Et il dit, il y en a d'autres. وَقَدْ يَعْتَمِدُ عَلَى أَحَدٍ مَعَ عَدَمْ ثِقَتِهِ بِهِ لِحَاجَةِ إِلَيْهِ. Il dit d'autres, ils s'en remettent à certains dont ils n'ont pas confiance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont besoin d'eux. Mais ils savent qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils savent qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais pourquoi ils sont revenus à ces gens? Ils en sont revenus à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'eux. Et si tu leur demandes est-ce que tu as confiance en eux, lui-même il te dira non. Puis il dit rahimahullah فَيَحْتَاجُ إِلَى اعْتِمَادِهِ عَلَيْهِ مَعَ ثِقَتِهِ بِهِ. Il dit as-salik, le serviteur dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir besoin de ces deux piliers. Al-thiqatu billah, avoir confiance en Allah, wa li'timadu alayh, et de placer et de s'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Fatiha, comme dans le hadith nous avons dit, donc elle est qasamtu as-salah bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai divisé as-salah, ici la salat c'est Surat al-Fatiha, nisfayn, en deux parties, une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Quelle est la partie pour Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Ça c'est pour Allah. Wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ça c'est pour le serviteur. La première partie est pour Allah, la deuxième partie est pour le serviteur. Remarquez, on commence par la partie qui est pour, ensuite la partie qui est pour le serviteur. Puis, encore un point important à rappeler, quand tu récites Surat al-Fatiha dans ta prière, laisse un instant, une pause entre les versets. C'est une erreur que de réciter Surat al-Fatiha comme certains le font. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Ça c'est une erreur. Là, tu vas sortir de ta salat, mais est-ce que tu as profité des enseignements que nous avons cités? Ça va avoir un impact dans ton cœur. Comment on doit faire alors? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, tu penses à quoi? T'attends la réponse d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Là, tu penses à quoi? T'attends la réponse d'Allah. Tu laisses une pause. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Laisse une pause. Il dit Ibn al-Qayyim, Yantadhiru jawab rabbih. Attends la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel plaisir, quel honneur, quel plaisir et quel honneur et quel bonheur pour le serviteur que de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Iyyaka na'budu lillah wa iyyaka nasta'in lil 'abd. Iyyaka na'budu repose sur deux piliers. Le premier, pas que l'amour, Ghayatul Hubb. Ghayatul Hubb, c'est-à-dire les plus hauts degrés d'amour avec Ghayatul Khudu', les plus hauts degrés de soumission. Ça c'est les deux piliers de al-ibada et les deux piliers de l'isti'ana. Al-thiqatu billah, la confiance en Allah, wa li'timadu alayh, et le fait de s'en remettre totalement à lui. Les piliers de l'ibada sont au nombre de deux, les piliers de l'isti'ana sont au nombre de deux, et on a dit al-ibada,
Louratan, ça vient du terme tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, c'est-à-dire c'est un chemin qui est apparu à force que les pieds ont marché. Souvent dans la campagne, on voit cela. Dans les chemins de campagne, c'est des chemins qui n'existaient pas à la base, mais qui sont apparus à force que les gens marchent dessus. Ça, c'est pour montrer la soumission. Al-ibada, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala avec amour. Et cette adoration doit être vouée uniquement pour qui? Uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka, c'est toi seul, na'budu. Iyaka, c'est toi seul que nous adorons. Toutes les adorations, sans exception, toutes les adorations, sans exception, elles sont uniquement pour qui? Sans exception? Que lui? Il n'y a pas une exception? Vous êtes sûr? On recommence. Un ange, un prophète, un messager, un marabout. Un marabout. Il peut? Le frère. Non plus? Sidi Foulin. Non plus? Le mausolée. Un beau, enjolivé, bien haut, avec un dôme. Non. Al-Hussein. Même pas? Son père, Ali. Non plus? Sa mère, Fatima. Son grand-père, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. On peut? Si vous avez compris Iyyaka na'budu, alors vous aurez compris que ceux qui vont à Médine et qui se dirigent devant la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui disent Madad, Madad ya Rasulallah, aide-moi, secours-moi ya Rasulallah, vous aurez compris alors qu'ils se sont opposés totalement à la parole Iyyaka na'budu. Puisque Iyyaka na'budu signifie c'est toi seul ya Allah que j'adore. Il vient d'annuler Iyyaka na'budu en disant Madad, Madad ya Rasulallah. Et ne pensez pas qu'ils sont que à Médine et qu'ils attendent de faire al-Hajj ou l'Umrah pour dire Madad ya Rasulallah. Non, certains se rassemblent dans des mosquées en rond après avoir bien mangé et après avoir dansé et chanté et ils disent Madad, Madad ya Rasulallah. A'udhu billah. Ils se sont opposés et annulés et ont annulé Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ils ont annulé la ilaha illallah. Et ils multiplient cela dans des périodes bien précises. Comme très bientôt cela arrivera. Ils font des repas dans des mosquées, mais lorsque les musulmans ne sont pas d'accord et qu'ils leur disent c'est très grave ce que vous faites, ils se cachent dans des pavillons, dans des maisons, dans des appartements pour chanter, danser. Des mouvements très étranges. Ils tournent la tête de haut et de haut en bas en disant Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Le Coran mawjoud. La Sunna est présente. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Al-Muwatta de notre imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. Les livres sont présents. Il n'y a aucun verset, aucun hadith qui affirme que ce que ces gens font c'est légitime. Allah, 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 Allah. Ils sont encore descendus dans le level. Ils commencent bien avant. Ils finissent avec Ils chantent, ils dansent dans les maisons d'Allah. Ils font des ronds, ils tournent. Les musulmans ne peuvent pas accepter cela. Certains ont accepté trop longtemps, mais ils ont perverti la religion des gens et ils l'ont dénaturée. Et ils disent Madad, Madad ya Rasulallah. A'udhu billah. Tu dis dans Surat al-Fatiha Iyyaka na'budu. Qu'as-tu laissé à Allah?
Vous pensez que c'est très peu de gens? Vous pensez que c'est fait par une minorité? Vous vous trompez. Des points de pèlerinage dans certains pays musulmans rassemblent des millions de pèlerins dans le monde. Des millions! Je dis pas des milliers, mais des millions! Qui tournent autour des tombes, qui invoquent les saints, les tombeaux, les sorciers. Ils disent Madad, Madad, ya Rasulallah. Et un autre dit, dans un vers de poésie, il dit Ya akram al-khalqi ma liman aludhu bi siwaka. Ya akram al-khalq. Ô toi le meilleur de la création. Qui est-il? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comment puis-je me diriger vers autre que toi? Miskin, tu as oublié Allah? Le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu dire? Comment puis-je me diriger, ô toi, le meilleur de la création, vers autre que toi? Et Allah, tu l'as oublié? Et Allah, ماذا بقي لله? Et dans un autre vers de poésie, il dit وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Lui, il n'a rien laissé à Allah. Alors que dans Surat al-Fatiha, le musulman, il dit إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Vous comprenez le sens de cette parole? Iyyaka na'budu, il n'y a que toi, ya Allah, que j'adore. Toutes mes adorations sont que pour toi, ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi seul à qui je demande l'aide et le secours. Naktafi bihadal qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fik.